Deux familles de Virginie vont être battues, torturées et totalement massacrées par un duo d'hommes diaboliques. Tout de suite, les enquêteurs vont chercher le lien entre ces deux familles. Pourquoi toutes les deux ont-elles été assassinées de la même façon? Mais ils ne vont rien trouver. Rien trouver, vous êtes sûr? Jusqu'au moment où une alliance, une bague, va les mener à résoudre l'enquête. Malheureusement, pour cette histoire vraiment ignoble, allez, c'est parti! C'est le jour du Nouvel An, en 2006, en Virginie, aux États-Unis. Alors que toutes les familles et les amis font la fête, trompettes et confettis, un corps de métier ne dort pas, les pompiers. Ce jour de Nouvel An, les pompiers de Richmond ont été appelés pour un infernal incendie dans une maison vers 16 h. Lorsque l'incendie a été éteint, les responsables ont trouvé les corps du musicien Brian Harvey, 49 ans, de sa femme Catherine, 39 ans, et de leurs deux filles, Ruby, 3 ans, et Stella, 9 ans. C'est un véritable incendie, mais dévastateur pour toute la famille et pour les pompiers et leurs familles, c'est totalement tragique. Et là, tout va basculer. Ce n'est pas un incendie domestique, donc qui s'est allumé avec un câble électrique défaillant ou autre, mais bien un massacre horrible d'une famille par incendie volontaire criminel. En effet, je vous explique. Les enquêteurs vont déterminer que les victimes avaient été liées, donc ligotées, c'est-à-dire avec des cordes attachées, et battues à mort avec un instrument lourd. Un policier déclara qu'il pouvait sentir le mal à travers cette scène de crime, tant ce qui avait été infligé à la famille était de multiples tortures et totalement inhumain. Il n'y avait aucun signe clair d'un cambriolage ou d'un vol à la maison des Harvey. Mais que s'est-il passé? Parce que les Harvey étaient aimés, même adorés de leur famille et de leurs amis. Ne sera retrouvé que 2 marteaux trouvés près des corps au sous-sol. Les détectives n'avaient aucune preuve médico-légale après que la maison avait été arrosée pour éteindre l'incendie. Le lendemain de la découverte de la famille, nous avons commencé les autopsies, a déclaré Darin Trelka, médecin légiste, ajoutant que les 4 décès avaient été prolongés. Et prolongés, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire torturés lentement pour ne pas mourir trop vite. Le docteur qui a pratiqué l'autopsie a dit « Jamais au cours de ma carrière, je n'ai fait face à quelque chose comme ça », déclara le procureur de Commonwealth à Richmond. Tout meurtre est mauvais, mais là, c'était pire que mauvais. Jamais au cours de ma carrière, je n'ai fait face à quelque chose de comme ça. Après avoir parlé avec des témoins, les enquêteurs se sont rendus compte que l'alliance unique de Catherine, la mère, manquait. Mais où est sa bague? Ils vont également parler à un ami de la famille qui leur a dit que le jour des meurtres, eux, ils avaient rendez-vous avec la famille pour faire une partie de jeu de société entre adultes et enfants. Et quand ils ont sonné à la porte, Catherine a ouvert, mais elle était comme agitée, bizarre, elle a annulé le rendez-vous et elle a refermé la porte et eux, interloqués et bêtés, sont rentrés chez eux. Imaginez que les ignobles malfrats étaient sûrement derrière la porte et qu'elle a ouvert à ses amis, mais quel crève-cœur. Le 6 janvier 2006, donc 5 jours plus tard, un appel aux enquêteurs au sujet d'un éventuel homicide à 24 km de là, à Chesterfield en Virginie, va changer le cours de l'affaire de la famille Harvey. Latoya Polley a signalé qu'elle soupçonnait que son amie Ashley Bakerville, 21 ans, qui ne répond plus aux appels, était peut-être morte à l'intérieur de sa maison. À sa résidence, les détectives ont trouvé le corps d'Ashley, celui de sa mère, Mary Bakerville Tucker, 47 ans, et de son beau-père, Percy Tucker, 55 ans. Les victimes avaient été liées avec du ruban adhésif et des cordons. Leur visage était enveloppé de plastique. Il semblait qu'une chaussette avait même été poussée dans la gorge du beau-père, a déclaré John Brandy, détective des homicides à Richmond. Je n'avais jamais vu personne tué et torturé de la sorte. Personne ne devrait mourir comme ça. Les enquêteurs ont reconnu qu'il y avait là 2 scènes d'homicide à peu près semblables à 24 km de différence, mais rien ne les liait.
Il fallait mener l'enquête vite car la ville était très nerveuse. Nous avons un tueur en série dans les parages, se demandaient les habitants. Les détectives ont appris que la deuxième famille de Marie et Percy était un couple qui travaillait dur. Elle travaillait pour l'église et lui un opérateur de chariot élévateur qui aimait son travail et sa famille. Tout le monde les connaissait comme des gens gentils qui vont à l'église, a déclaré un journaliste. Ils ont de nouveau interviewé Latoya qui avait rencontré Ashley peu de temps avant le drame. Horowitz, capitaine de police du comté de Chesterfield, voulait savoir ce qui se tramait à propos de Latoya et d'Ashley, qu'est-ce qui se passe entre ces deux femmes. Et tout de suite, sans résistance, elle va fournir les noms de Ricky Gray, avec qui elle était amie, et de son neveu Ray Dandridge. Sera expliqué que le 6 janvier, Latoya, Ashley, Ricky et Ray traînaient et avaient besoin d'argent, ils étaient sans le sou. Ashley, qui ne s'entendait pas avec son beau-père à cause de ses règles strictes, a dit qu'il avait de l'argent dans sa maison. Un complot a été élaboré par le groupe d'Ashley pour simuler un enlèvement. Il voulait attacher Ashley pour la disculper et exiger une rançon pour la libérer alors qu'elle était tout à fait d'accord et tranquille dans un motel et attendait l'argent de son oncle. Ashley tout de suite, elle a dit qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec cette histoire de rançon. Mais les trois autres se sont dirigés vers la maison des Tucker. Gray et Dandridge sont revenus quelques heures plus tard vers Latoya. Ils étaient bizarres et elle avait des soupçons, ce qui l'a incité à contacter la police pour ne pas être mêlée avec une quelconque affaire louche qu'ils auraient pu faire. Latoya va accepter d'appeler Dandridge pour le piéger sur son téléphone portable pendant que la police de Chesterfield enregistrera la conversation. Les détectives ont appris que Gray et Dandridge avaient volé la Chevrolet Blazer de Tucker pour retourner à Philadelphie. Le véhicule va même être retrouvé près de la résidence du parent des suspects dans la ville. Le 7 janvier, une équipe de SWAT va rentrer dans la maison pour les arrêter et on connaît le SWAT, ils ne font pas dans la dentelle. Dandridge s'est rendu et Gray a été retrouvé caché derrière un chauffe-eau. Ils ont été arrêtés et amenés au service de police de Philadelphie. Après avoir lu ses droits, Dandridge a avoué direct les 3 homicides à la maison des Tucker. Gray et Dandridge ont été accusés de 3 chefs d'accusation de meurtre. Les autopsies ont révélé que les 3 membres de la famille sont morts de suffocation et avaient aussi été poignardés. Et là, twist final, les policiers vont s'apercevoir sur le corps d'Ashley qu'elle portait la bague de Catherine. Et la twist finale, les policiers s'aperçoivent qu'Ashley portait l'alliance de Catherine Harvey. Comment se faisait-il qu'elle portait la bague de la femme de la première famille dont la maison avait brûlé? Un lien entre les 2 massacres familiaux était établi. Après avoir conclu un accord avec les responsables pour une peine moindre, Dandridge a avoué les homicides de la famille Harvey. En apprenant que son neveu, lui, il avait tout déballé, Gray a donné son compte-rendu des quadruples meurtres des Harvey, dans lesquels Ashley était le chauffeur pour leur évasion. Gray a dit aux détectives qu'ils avaient besoin d'argent et qu'ils étaient entrés par effraction dans la première maison pour l'obtenir. Ils ont observé la porte d'entrée et comme elle était ouverte, l'occasion était bonne, ils sont entrés et je vous le dis toujours, bon sang de bonsoir, mais fermez vos portes à clé. Encore des voleurs qui sont rentrés dans cette maison parce que la porte était ouverte. Ils sont donc rentrés pour l'invasion de la maison. Ils ont fait rassembler les Harvey. C'est alors qu'un incident imprévu est survenu. Lorsque les amis sont arrivés pour le rendez-vous de jeu de société, ils ont dit à Catherine de les couvrir ou sa famille serait tuée. Elle va coopérer pour les protéger, pour protéger ses proches et elle dira aux amis que le rendez-vous de jeu de société est annulé et ils sont repartis interloqués. Mais quelle horreur d'imaginer cette femme qui ouvre la porte à des visages amicaux à ses amis et qui sait que de l'autre côté, dans le salon ou la salle à manger, il y a toute sa famille menacée d'armes et menacée de mort. Puis les 2 voyous ont pensé que la famille avait vu leur visage. Gray et Dandridge ont sauvagement tué les parents et leur fille en leur coupant la gorge, en les battant avec les marteaux et allumé un feu pour couvrir leurs traces. Le procès de Gray pour les meurtres des Harvey et des Tucker a commencé en août 2006.
Gray a été condamné à mort. Il a été exécuté le 18 janvier 2007 au Greensville Correctional Center à Jarrett, en Virginie. Le procès de Dandridge pour les meurtres d'Ashley Baskerville et de Catherine et de Stella Harvey a commencé en septembre 2006. 3 jours après le début du procès au tribunal, il a plaidé coupable en échange de 3 peines d'emprisonnement à perpétuité et du coup perpète, c'est perpète, ce qui lui évite la peine de mort. Il purge sa peine dans la prison d'État de Waverly en Virginie. Et vous imaginez bien qu'à ce stade de l'histoire, depuis ces 2 drames affreux, les 2 familles ont beaucoup de mal à ne pas penser à eux, à faire leur deuil et à trouver la paix. Et j'espère vraiment que ces 2 familles vont pouvoir s'apaiser et se calmer et reprendre leur vie normalement. Voilà, cette horrible et ignoble histoire est finie. Bon bah déjà, dis-moi si tu la connaissais. Et dis-moi si ce n'est pas horrible, mais d'imaginer ces familles qui vivaient totalement normalement, qui étaient chez eux en famille, et tout d'un coup, parce que c'est 16 h de l'après-midi, hein, les agresseurs rentrent chez eux et les ligotent et vont les torturer pendant des morts, pendant des heures, pour les faire agoniser encore et encore. Ça sera bien décrit dans le procès, dans l'autopsie. Ils les ont maintenus entre la vie et la mort le plus longtemps possible avant de finir par les tuer. Et je n'imagine pas ce que des parents doivent ressentir de voir leurs enfants souffrir. Je n'imagine pas ce que les enfants ont ressenti. C'est vraiment horrible. Dis-moi ce que tu penses là de ces 2 monstres, les 2 connus. Et dis-moi aussi si ça t'a pas brisé le cœur de savoir que la mère, elle a ouvert la porte à ses amis qui, eux, venaient jouer à des jeux de société. Et elle savait tout ce qui se tramait derrière et elle a fait mine de rien et elle les a renvoyés chez eux. Et à ce propos, je voulais vous dire 2 choses. Sachez que la police, dans ces cas-là, préconise que quand vous êtes enlevé, menacé, kidnappé et qu'il y a une interaction d'un autre être humain, la police préconise de crier ou de faire un signe ou une grimace, mais d'alerter, voire de partir en courant, car c'est toujours une personne de moins qui sera tuée dans une affaire de crime sordide. Je vous avoue qu'à la place de la mère de famille, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de partir en laissant ma famille derrière moi, bien que peut-être c'est ce qui les aurait sauvés puisque ça aurait alerté la police. Si j'aurais eu le courage de faire un signe ou une grimace, je ne sais pas. Dis-moi toi dans les commentaires ce que tu aurais fait à la place de Catherine quand tu as ouvert la porte et qu'il y avait tes amis. Dis-moi ce que tu aurais fait. Et les 2 autres là, on en parle des 2 monstres. À quel moment t'as plus d'argent, t'as les poches vides et tu décides... Bon tiens, je vais aller attaquer des familles. Bon. Mais alors eux, en plus, sur le fait, dans leur cambriolage, ils décident de torturer pendant des heures les enfants et les parents. Mais à quelle heure la veille tu combines ça avec tes amis et le lendemain tu te rends pour faire une telle ignominie? Ce sont des monstres, je n'ai pas de mots pour décrire ça. Et quand j'écrivais le script, j'avais des frissons et j'étais vraiment choquée, interloquée. De toute façon, comme je vous le dis toujours, la monstruosité humaine, celle des hommes avec un grand H, m'étonnera toujours. Hein. Il y a toujours pire encore et encore. Hein. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais l'humain est ignoble. Allez, maintenant que je t'ai bien remonté Putain, je vais pas réussir à le dire. Allez, maintenant que je t'ai bien remonté le moral avec ma super histoire, on va penser à l'emoji. J'ai pensé qu'on pourrait laisser des maisons, parce que je savais pas quoi penser d'autre, ou des fleurs pour la famille, ou la citrouille, hein, parce que la CC, elle aime les citrouilles. Pense à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça te prend un clic, une seconde. Et pour moi, c'est le meilleur qui puisse m'arriver, vos abonnements. D'ailleurs, je ne cesse de penser à vous et d'essayer de faire toujours mieux. Tu dois t'en rendre compte, il y a beaucoup plus de lumière. J'essaye de mettre de la lumière. J'écoute dans vos commentaires. Vous me dites c'est trop sombre, c'est mets de la lumière. Donc j'ai mis de la lumière. Dites-moi si vous préférez comme ça. Oh, sors de là, toi! A few moments later. Si je te manque entre plus de 200 vidéos, il y a Cécile Story One, mon Instagram, où je poste
tous les jours des stories de musique, de choses qui font peur et de mon quotidien. Tu peux aller voir là-bas. Si tu as envie, il y a aussi mes super sweets, tasses à café, t-shirt, sac, c'est moi qui fais les dessins, hein. Il y a des Pères Noël, plein de choses, tu verras, j'ai fait les logos moi-même. Tu vas sous cette vidéo dans Shopping Boutique. Mes zigs d'amour, ne croyez pas, je pense à vous tout le temps. D'ailleurs, ça m'empêche de dormir, hein. Avant de m'endormir, je pense à YouTube. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Comment je pourrais les aider dans cette période pas facile où il pleut, il fait gris. Et moi-même, ça me touche. Là, ça y est, la CC, elle est plus au taquet, hein, elle est au bout du bout, là. Il nous faut un peu de soleil, un peu de ciel bleu. Donc, j'ai 2 solutions à te proposer. Soit tu vas dehors et tu vas prendre l'air et tu vas faire un tour et je te promets que ça te fera du bien. Soit tu fais comme moi, tu te fous sous la couette avec ta série Pourrie des familles et une boisson chaude. Et d'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi vos séries préférées sur Netflix ou sur Amazon, parce que j'ai l'impression qu'avec le grand Lolo, on a tout vu. Donnez-moi des conseils de séries un peu plus originales, peut-être pas forcément les plus connues, justement, puisque je les ai vues. Donnez-moi des idées de séries. Si tu sonnes chez tes amis ou tu dois jouer aux jeux de société et que tu entends peut-être un bruit bizarre ou que justement ton ami te claque la porte au nez après t'avoir renvoyé chez toi, déjà rentre chez toi, hein. Téléphone à ton amie et vois ce qu'elle te dit, et si elle a l'air normale, tout va bien. Si elle ne répond pas au téléphone mais appelle la police, c'est pas normal, c'est qu'il se passe quelque chose, et pense à regarder derrière toi. D'ici la prochaine fois, mes zigotos d'amour, je pense très 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 fort à vous et je vous dis bye bye. Peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir.